Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Jasmine. Alors j'avais commencé la vidéo et elle a coupé. Alors là on est sur le thème tout simplement l'amour, où en êtes-vous? Et il n'y a pas de thème à choix. Ce n'est pas un choix, même s'il y a plusieurs cartes qui sont là, c'est vraiment que j'avais commencé à tirer des cartes avec les cartes Les Portes de l'âme de Vanessa et Brigitte. Alors là, tout simplement, je disais que j'ai des personnes qui sont dans l'apprentissage d'eux-mêmes, de leur solitude, des personnes qui se sont senties seules, qui ont eu un manque, un vide en eux qui était très fort, et il y a vraiment des compréhensions sur eux-mêmes pour pouvoir trouver des solutions à leur solitude, afin de pouvoir accueillir et être ouverts sur la vie, sur eux-mêmes, sur le bien, sur tout ce qui peut aider à être heureux seul, et de faire un cheminement qui a pu être long. En ce moment, je disais qu'il y a eu un gros nettoyage qui fait qu'on peut se sentir un petit peu plombé, on peut se sentir un peu flemmard, on peut se sentir qu'on a envie de faire des choses et qu'en même temps, il y a un truc qui nous retient. Et là, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il y a eu un gros nettoyage et beaucoup d'efforts qui se sont faits pendant l'été. Et en fait, là, c'est plombant, parce qu'il faut se nettoyer. Il faut vraiment faire des soins énergétiques. Il faut vraiment se libérer, aller voir des énergéticiens ou énergéticiennes. Moi, je vous ferai une vidéo soins énergétiques, comme une sorte de méditation guidée, ou sophrologique, c'est pareil, pour vraiment se reconnecter à soi et libérer les choses, à son âme. Dans tous les cas, il faut vraiment se nettoyer. Je vous conseille une huile essentielle qui est super bien, parce que moi je suis thérapeute énergéticienne. Le petit grain de bigarade, cette huile essentielle est magnifique. Elle est magnifique pour se détendre. Elle parle au corps, elle parle aux organes, elle parle aux muscles, elle parle aux cellules. Ça vous détend immédiatement. Vous en mettez un petit peu sur le poignet, vous en mettez un petit peu sur la nuque, sur le plexus solaire, sur le ventre, tout simplement. Et là, vous allez vous endormir, quoi. Enfin, c'est énorme. Avant une méditation, vous mettez quelques gouttes avec un peu d'huile si vous voulez. Et là, vous allez sentir la différence de l'adaptation aux soins que vous ferez, d'accord? C'est énorme. Je ne suis pas médecin, c'est pas sur un avis médical, mais pour le stress au niveau énergétique, c'est pour dire de la bombe. Voilà, tout simplement. Aussi bien de la bombe que un petit coup. Regardez, il était un peu collé, mais voilà, avec un petit coup de bol tibétain qui réharmonise les énergies, toutes les eaux qu'on a entre nous. Voilà, donc là, on a vraiment des personnes qui sont dans la découverte de soi, du moins. Maintenant, pour vous donner un petit conseil, donc désolée, je parle un petit peu, mais bon, c'est pour vous, c'est la guidance, hein. Pour donner un petit conseil, toutes les personnes qui se sentent seules, qui ont ce travail à faire, qui manque quelque chose dans leur vie, un truc qui manque, je peux vous dire que c'est souvent au chakra du plexus solaire et le chakra du cœur, où il y a un gros blocage, souvent, clairement, parce que l'alimentation ne se fait plus, en fait. Vous avez le chakra racine, il y a plein de chakras, hein, mais les chakras principaux, que moi je nettoie, vous avez le chakra racine, on va dire c'est le 1, le chakra sacré. Ensuite, vous augmentez, vous avez le chakra du plexus solaire. Ensuite, vous augmentez, vous avez le chakra du cœur, le chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra couronne, et ainsi de suite. Et vous en avez même sur les côtés, d'accord? Mais ouais, vous en avez même sur les côtés que je nettoie aussi. Je ne connais pas leur nom par contre. Ça se fait tout seul. Tous ces chakras-là, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller sur internet pour aller regarder leurs fonctions et autres. Même je ferai une autre vidéo derrière pour expliquer les chakras. Ça ne me dérange pas du tout, parce qu'on n'est pas tous ouverts à ça, même si vous êtes connectés, c'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, je pense, mais on ne sait jamais. Tout simplement, quand on veut compléter cette solitude et ce manque, en fait, c'est la joie qui nous manque, la reliance avec les autres, de se sentir aimé et de pouvoir aimer, mais librement, d'être ouvert à la joie,
à cette chance d'être. Et ça, quand on l'a pas forcément, quand il nous manque ce petit boost, eh ben, il faut aller le chercher. Voilà, il y a des personnes qui peuvent être dépressifs, qui ne l'auront pas facilement, il faut prendre des cachets, ça, je le dis, la pilule du bonheur. Et je les déconseille d'arrêter. Je trouve que quand ils me disent j'ai repris mes cachets, je suis en situation d'échec, non, pas du tout. Vous vous écoutez, c'est normal. Maintenant, de là, on va imaginer tout simplement qu'on n'a pas de cachet, nous, et que tout simplement, pour aller chercher cette petite hormone du bonheur, il faut nous bouger. Voilà, c'est simple, il faut nous bouger. Il faut nettoyer sa maison. Il faut nettoyer tout ce qu'on doit nettoyer. S'il y a de la poussière, il faut le faire. Si on a un placard qui est mal rangé, il faut le faire. Il faut tout nettoyer. Ensuite, il faut pouvoir prendre soin de soi. Qu'on ait des enfants ou autres, qu'on soit dans un combat ou dans un autre, il faut absolument nourrir nos chakras et nourrir notre âme. Que ce soit par un peu de sport. C'est une hygiène de vie. Hein. Il faut établir une hygiène de vie. Un rituel, il faut établir ça, que ce soit 10 minutes, un peu de sport, 5 minutes d'étirement, un petit peu d'huile essentielle de petits grains de bigarade, un petit peu comment expliquer, de prière, de gratitude, de remercier ce qu'on a, et tout simplement, petit à petit, quand on fait la prière, une prière, quand on... n'importe quelle prière, hein, je ne parle pas de religion, quand on fait une prière, quand on fait un peu de sport, quand on range chez soi, quand on prend l'habitude en fait de faire tout étape par étape, quand on prend l'habitude d'écrire, on prend une feuille, on écrit tout ce qui ne va pas, on prend une feuille, on écrit ce qui va, en fait il faut vraiment libérer. Et si on reste sur une page blanche, tout simplement, c'est parce que ce n'est pas pour nous. Il faut chercher autre chose. On devient créatif, on va peindre, on écoute peut-être une guidance, on fait des soins. Je vous dis clairement, en fait, il faut vraiment chercher à relier notre joie. Et ça, quand on perd notre joie, peut-être qu'on a fait des sacrifices, on a quitté quelqu'un, on a fait quelque chose. Quand on perd notre joie, quand il nous manque quelque chose, c'est pas parce qu'on est insatisfait, c'est parce que notre âme n'est pas alignée comme il se doit et comme il faut, et que notre hygiène de vie, notre équilibre de vie est perturbé. D'accord ? Donc voilà, ils me disent clairement que vous allez y arriver, vous allez trouver des solutions et que clairement, vous allez réussir à être dans cette solitude bienheureuse, à pouvoir partager avec les autres et à être dans cette ouverture positive de votre cœur, de votre vie en fait. Vous allez pouvoir donner aux autres ce que vous avez en vous. C'est tout votre bien-être et ça va vous nourrir. Voilà, tout simplement, ça va vous nourrir. Ok, on remet un petit coup de bol tibétain et on va passer à un autre tarot. On va voir un petit peu les messages qu'on a à me donner pour une personne ou deux qui regarderont la vidéo. Alors là, bon bah voilà, hein, j'ai directement le 5 de Pentacle. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Désolée, j'ai pas fait mes ongles, c'est pas grave. On a le 5 de Pentacle qui nous parle vraiment là de manque. Il y a quelque chose qui nous manque, quelqu'un qui nous manque, parce qu'on est dans le domaine sentimental. Ils m'ont dit c'est sentimental quand même, donc je ne dois pas faire guidance sentimentale, je dois dire où vous en êtes. Donc voilà, donc là on est avec quelqu'un qui est dans un manque en fait. Il y a, c'est con, mais ça me serre un peu le cœur et justement le plexus solaire qui est au niveau en fait, si je vous fais la tête d'un bonhomme, le cœur vous avez là et vous avez au-dessus de l'estomac, au-dessus du nombril et entre le sternum vous avez le chakra du plexus solaire. Moi ça me serre un peu là et le cœur en même temps, donc j'étais vraiment dans la bonne phase quand je vous parlais, mais j'ai quelqu'un qui est en manque de quelqu'un peut-être, j'ai envie de pleurer, de joie, de quelqu'un qui est peut-être votre joie, qui vous a nourri lui-même en fait, cette personne-là, je dis lui-même ou elle-même, quelqu'un qui vous a vraiment donné quelque chose d'une transformation que vous attendiez depuis longtemps, qui rayonnait, et c'est comme si vous étiez vraiment en manque de ça, vous manquez de
de ce bonheur, de cette transformation. Et pourtant, avec cette même carte, ouais, on parle vraiment d'amour là, hein. J'ai vraiment, c'est sentimental. Il y a quelqu'un qui vous a, transcendé auparavant et qui vous manque énormément. C'était le feu, je sais pas, c'était brûlant, c'était de la joie, c'était motivant. Il y a quelque chose qui vous manque là et on me dit pourtant, vous ne voyez pas la transformation qui arrive à vous. C'est ça qu'on me dit, c'est bizarre. Enfin, c'est horrible, entre guillemets, parce que je ressens les deux. Je ressens quelqu'un qui est dans un manque total où je pourrais juste prendre dans mes bras la personne et dire oui, je compatis. je ressens que tu ne vois absolument pas ce qui arrive à toi. Je ressens. C'est comme si en fait c'était un manque mais que personne ne peut combler. Waouh. Ok. J'ai ça comme information. On va voir donc où vous en êtes, quel message peut me donner. Ça me fait mal. Hein. C'est pour ça qu'on est tout à l'heure dans la solitude bienheureuse. Il faut apprendre en fait à ça, il faut pas en fait. C'est-à-dire que il faut apprendre à réussir à avoir ce que l'autre personne vous a donné sans cette personne-là. C'est dur à faire, mais c'est comme ça. Voilà, vraiment. Prenez la citrine. Voilà, vous prenez une petite citrine et vous la gardez avec vous. Vous la mettez même sur le plexus solaire. Vous la posez sur au-dessus du nombril. Quand vous faites des respirations, des méditations, ça va peut-être vous aider. Vous prenez la citrine, un peu du quartz rose, une pierre, sa pierre de l'amour, on va dire, et vous mettez ça sur le chakra du cœur, vous mettez ça sur le plexus solaire, vous faites une prière, vous priez pas les pierres, hein, vous priez pour vous, et ça, vous demandez la guérison par le biais peut-être de ce canal de pierre, d'accord? C'est différent. On ne prie pas des pierres, on prie l'énergie. On y va. Parce que là, on me dit quand même qu'il y a une belle transformation qui arrive à vous, mais que vous ne voyez pas. Hein. D'accord? Donc, où vous en êtes au niveau sentimental en ce moment? Où vous en êtes? Où vous en êtes, s'il vous plaît? Où en êtes-vous au niveau sentimental en ce moment? Hop. Ah, mais ouais. Hein. Regardez celle qui a sauté là. C'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe, c'est pas n'importe quelle carte. On vous dit, il y a l'amour qui arrive. Il y a vraiment ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour qui arrive. Peut-être tout simplement la coupe de cette joie, elle va être remplie à nouveau. Vous allez y arriver, vous allez le faire. Tout simplement, c'est que en fait, il faut que vous compreniez que vous êtes amour. Il faut vraiment que vous le compreniez. Qui va vous remplir si ce n'est que vous-même pour pouvoir briller? Quand vous avez rencontré cette personne-là, vous deviez briller vous aussi. Parce que c'est vous que cette personne-là a trouvé lumineuse ou lumineux et avec qui il y a eu quelque chose aussi de feu, il y a une étincelle, il y a eu quelque chose comme ça de joie. Tout simplement, on me dit que vous êtes amour, vous incarnez l'amour et que cette coupe va être remplie. Vous avez de l'or, on me dit de visualiser de l'or qui rentre dans votre plexus solaire, qui rentre dans votre chakra d'en haut et qui descend jusqu'en bas. Vous êtes de l'or, vous brillez comme l'or, d'accord? C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous êtes amour, vous êtes aimé, vous êtes choyé. L'amour, elle est en vous et elle arrive. C'est que vous êtes tellement amour qu'on peut que vous aimer. C'est important. C'est que vraiment cette sensibilité que vous avez, cette force en même temps, vous incarnez tout simplement un être lumineux et merveilleux. Et ça c'est pas négligeable. En fait, faut vous libérer, il faut vraiment vous libérer de toutes les énergies négatives qui ont voulu vous encombrer pendant je ne sais pas combien de temps, ou là, on vous dit, il y a quelqu'un, dans tous les cas, qui rentre dans votre vie, qui rentre dans votre bulle, qui est positif, qui vous permet de transformation positive. Et on me dit de ne pas regarder cette lumière-là et vous sentir, vous, pas briller, parce qu'en fait, vous êtes amour, vous brillez, vous allez briller. Vous brillez, tout simplement. Il faut vraiment vous le dire. Peut-être que c'est quelqu'un
quelqu'un qui rentre dans votre vie qui va être ultra sensible, peut-être un signe du poisson, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous... Comment expliquer? Avec de bienveillant, il y a quelque chose de bienveillant, de lumineux, et s'il n'y a personne qui y rentre, il y a un engagement, j'ai le 4 de coups qui est là. Bon, moi j'ai un engagement qui arrive là, d'accord? J'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous par amour, qui va construire petit à petit les choses avec vous, qui va vous offrir son cœur, avec qui ça va bien se passer, quoi. Franchement, avec qui va y avoir de la joie, va vraiment y avoir de la joie. Même si c'est doucement, on vous dit de lâcher prise dans votre caractère un petit peu, peut-être que vous êtes un peu fermée, un peu froide face à cette avancée-là, vous avez peur peut-être de la trahison, là je m'emballe, là on y va, hein. Peut-être peur que ce soit que d'un coup d'un soir, que cette personne-là qui prenne des décisions, bon je ne sais pas qui est derrière la vidéo, si vous êtes taureau ou bélier ou autre, mais on me dit tout simplement de vous dire que ça c'est votre imaginaire, de votre manière de voir, de construire les choses, non, stop, elle n'est pas bonne. Ok, je sais pas, j'en sais rien, fallait que je dise ça, ok? On reprend, parce que là, il n'y a pas qu'une personne derrière la vidéo, peut-être que si, mais on me dit ça, on me dit là, il y a quelqu'un qui arrive, dans tous les cas, on va ignorer, parce que là, il y a un engagement, hein, il y a un engagement qui arrive, c'est sûr et certain, d'accord? Maintenant, s'il y a l'amour qui rentre dans votre vie, ça va être positif, mais dans tous les cas, moi, ce que j'ai à vous dire là, parce qu'on parle pour vous, on me dit de vous dire que vous êtes vraiment amour. Dans ce cas-là, nourrissez tout cet amour pour vous. Vous êtes beau, intelligent, royal, vous êtes sublime, vous êtes lumineux. Nourrissez ça en vous. Vous êtes connecté. Vous avez une facilité à ressentir l'amour pour toute chose. Et là-haut, on vous aime, d'accord? Et ça, faut pas l'oublier, qu'on est avec vous, c'est ce qu'on me dit de vous dire, on est avec vous, on vous voit, on sait tout ce que vous avez attendu, on sait par quoi vous avez traversé, on sait le manque, parce que sinon je ne serais pas là non plus, on vous dit que vous êtes amour. On va continuer les messages là. J'ai envie de vomir, je sais pas pourquoi, c'est que en fait vous avez tellement eu de frustration peut-être, je sais pas ce que c'est, parce que moi je suis thérapeute en médecine chinoise, et l'estomac, c'est la frustration. Donc je relis ça à ça et j'ai envie de... C'est pas très poétique, hein, c'est pas très classe, mais j'ai envie de waouh, j'ai des remontées, quoi. Parce que j'ai mal à l'estomac, j'étais frustrée, quoi. Vous étiez frustrée, c'est pas possible. Il y a une frustration qui a envie de sortir, là. Faut waouh. Ouais, c'est pas bon parce que vous allez avoir... Vous allez être pas bien. 4 de pentacles. Si vous avez, moi je vous dis ça comme ça, hein, j'en sais rien. Je ne sais pas qui est derrière la vidéo, je ne sais pas si ça va vous parler. Je lis les cartes. Si vous êtes possessif, on me dit clairement d'arrêter, d'accord? D'arrêter, parce que là j'ai le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est quand on veut garder à soi des choses. Là, on n'est pas, quand on est dans une énergie d'amour, on n'est pas dans une énergie de 4 de pentacle comme je le ressens là aujourd'hui, d'accord? Quand on est dans une énergie d'amour, ce côté possessif, on le prend pas en fait. Par contre, on garde son pouvoir. Mais en fait, là, si on devrait prendre le côté positif du 4 de pentacle qui nous envoie, c'est ce que vous avez déjà acquéri, on ne peut pas vous l'enlever, d'accord? Ce que vous avez déjà eu, on ne peut pas vous l'enlever. Dans le sens où vous avez acquis énormément d'expérience aujourd'hui. Vous avez eu des peurs, vous avez eu des blessures. On ne peut pas vous enlever l'expérience acquise. En revanche, vos souffrances, il ne faut pas s'accrocher à ça. Vous comprenez? Il ne faut pas s'accrocher aux souffrances, il ne faut pas s'accrocher aux peurs. Il ne faut pas s'accrocher à la possibilité, à avoir peur de perdre quelqu'un, d'accord? Ou une situation. Ça, il faut vraiment le bannir. C'est un peu comme ça, parce que là, ça va vite devenir le revers de la médaille. On ne va pas du tout avoir ce qu'on devait avoir. Et on n'est plus dans ce sentiment d'amour. Donc moi, ce que je vous dis, pourquoi je vous dis ça, c'est que on ne va pas compter sur quelqu'un. Il faut vraiment compter sur vous, d'accord? Il faut vraiment vous remplir d'amour de vous-même. Vous sentir seul, être bien seul. Même si vous avez rencontré quelqu'un, il ne faut pas lui donner tout dans les mains. Pas du tout. C'est penser à vous d'abord, d'accord? Parce que c'est vraiment
Ça que j'ai envie de vous dire. Et en plus, on a le 20, le jugement. On est là-dedans. C'est que là, on est dans un nouvel éveil. On est dans un nouveau cycle. Vous allez avoir tout ce que vous avez demandé. Par contre, il faut rester dans cette énergie vitale. Tout simplement de nourrir votre âme d'intuition. De garder votre pouvoir. D'accord? Et pour pouvoir garder votre pouvoir, tout simplement, il faut pouvoir vous dire que tout ce que vous avez acquéri, l'intuition que vous avez eue, vous ne vous êtes pas trompé, l'intuition que vous avez eue, l'expérience que vous avez eue, on vous a poussé à ça, d'accord? Pourquoi on vous a poussé à ça? Parce que vous deviez comprendre que vous-même, vous êtes utile dans cette vie. Vous-même, vous avez des choses à faire. Si l'autre ne fait pas le chemin, ce n'est pas votre problème. Votre âme, elle a besoin de faire des expériences et ainsi de suite. Donc quand vous avez de l'intuition et qu'au final vous vous êtes senti trahi derrière, non, vous n'aviez pas tort puisque vous êtes battu pour quelque chose, d'accord? Si vous avez eu mal ou autre, vous deviez comprendre ce cycle. Pourquoi? Demain, quelqu'un vit la même chose que vous. Vous serez plus à même de comprendre cette personne et de l'aider. C'est très simple en fait. La vie, elle est faite de ça, de haut et de bas, d'accord? Ne vous accrochez pas à vos souffrances ou autres. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Valet de Pentacle. Là, vous allez découvrir de nouvelles choses qui vont interpeller votre désir, d'accord? Il y a peut-être une situation un peu stagnante, mais on me dit que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Quelqu'un va venir à vous, vous faire une déclaration, ou va venir à vous, vous apporter de la joie, et on vous dit de découvrir autre chose, d'accord? Ça va peut-être pas être comme d'habitude, justement, ça va peut-être différer, mais justement, prenez en fait cette nouveauté. C'est quelque chose de nouveau que vous allez découvrir, un nouveau désir, d'accord? Ça va être différent, mais prenez-le, ok? Un nouvel apprentissage un petit peu, d'accord? Là, c'est un gros message qu'on veut me dire. Les angoisses, tout simplement, par lesquelles vous êtes passé, la résilience par lesquelles vous êtes passé, vous les regardez encore. Je ne peux pas parler à tout le monde, hein. Vous les regardez encore, mais on me dit ça, que cette blessure que vous avez, c'est le diable, quoi. C'est pas bon. Sans parler de religion, là on a la carte du diable, on est dans une emprise. On a une emprise, on a une solitude, on a un attachement, on a des incertitudes, on a un peu, ça cogite, ça bouillonne dans la tête, après on relâche. C'est peut-être pas pour tout le monde, d'accord, mais c'est ça, et en même temps on vit peut-être une rupture sentimentale, peut-être qu'on ferme un chapitre, on a un chagrin, dans tous les cas on était dans un chagrin de quelque chose. Oh là là, dans tous les cas, moi j'ai envie de vous dire que là c'est pas vivable. Quand on a des émotions comme ça, faut faire des pauses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que c'est pas positif. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas positive, ça veut dire que nous, on est dans un engendrement pas positif en fait, d'accord? Donc tout ce qui va nous mettre de l'angoisse par rapport à la résilience qu'on y met, on est peut-être sur la défensive, on regarde trop les choses. Là, je vais demander clairement un conseil. Voilà, je n'aime pas moi qui vais parler, je vais demander un conseil pour vous, un conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo par rapport à cette situation. Allez, s'il vous plaît, mon tarot est mis. Hop. Bah oui, hein. On vous dit le conseil, non mais il est énorme. Parce que, attendez, on va regarder un peu les cartes, je vais vous montrer parce que c'est beau. En fait, c'est moi qui fais le tirage, donc je sais un petit peu c'est quoi une grosse situation, une petite, un message. Voilà, donc là, pour moi, on est dans une grosse situation. Je ne sais pas qui sera derrière cette vidéo-là, mais on parle du 9 d'épée avec le 9 de bâton, le 2 de bâton. Pour moi, voilà, pour moi, là, on vous explique clairement que vous avez des situations d'angoisse avec des décisions dans le sens où vous êtes vraiment dans la résilience, ou en mode vous repensez peut-être à ce que vous avez vécu, vous avez peut-être peur de retomber dans des choses, vous regardez vos anciens corbeaux, regardez, vous n'êtes pas bien, vous analysez les choses, vous êtes focalisé dessus, en même temps vous regardez la lumière. Bon, c'est gavant, c'est oppressant. Même moi, ma voix là, elle a dû vous stresser, ok?
rien que l'énergie que j'ai mis là maintenant, vous avez dû vous sentir peut-être pas bien. Ok, vous sentez un truc lourd. Ben, basta. Ce que je veux vous dire, c'est que derrière, on a quand même la carte du diable avec le 3 d'épée qui parle de ce que j'ai dit à l'instant, au niveau d'une rupture, avec un attachement, quelque chose, d'accord, qui nous fait nous sentir pas bien. Regardez, elle est un peu recroquevillée là, elle est pas bien, la personne. Là, il y a quelqu'un qui joue avec son cœur, vous voyez ce que je veux dire, qui a une emprise dessus, c'est pas positif. Et là, regardez comment le signe souffre. Clairement, on est dans une souffrance infligée, d'accord. Et le conseil pour vous, tout simplement, il est là. Et il est magnifique. On vous dit de lâcher prise. Le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a une lumière, je vais prendre carte par carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, du coup, hop, regardez. Il a une lumière juste au-dessus des mains, d'accord? Qu'il touche. Ok? Il touche la lumière. En même temps, il est complètement détendu. Et il met ses mains vers la lumière qui le chauffe, qui peut-être chauffe son cœur, chauffe un peu tout. Il prend racine à l'envers, même limite. Hein, c'est un arbre. En dessous, il y a quoi? Il y a des personnes qui sont là, d'accord? On voit qu'il y a l'amour qui est là, il y a les oiseaux qui sont là, il y a les fées, il y a peut-être un petit peu le signe un peu de l'infini. Enfin, enfin de l'infini, c'est la croix égyptienne, donc c'est un peu, c'est pas vraiment religieux. Ce que je veux vous dire, c'est que il lâche prise. On vous dit de lâcher prise et de vous laisser réchauffer par cette lumière, d'accord? On vous dit qu'il y a une lumière qui arrive, qui est là, ou même aller vers la lumière. Prenez le soleil, faites du yoga, allez vers la lumière parce que, et on vous donne un autre conseil avec, parce que ces deux cartes qui sont sorties ensemble, c'est lâcher prise. Parce qu'il y a l'abondance qui arrive. La reine de Pentacle, c'est celle qui range sa maison. C'est celle qui est ordonnée. C'est celle qui sait accueillir favorablement quelqu'un, chaleureusement, quelqu'un qui est dans quelque chose de chaleureux, qui n'est donc absolument pas dans les peurs, puisqu'elle a un côté maternel qui est là. La reine de Pentacle, elle est maternelle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Elle est comme ça. Donc, son enfant intérieur est protégé. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que laissez votre enfant intérieur se calmer. Se calmer, se calmer, se calmer. Bercez-le, votre enfant intérieur. Je répète, je ne travaille pas du tout pour les pharmacies, hein, mais l'huile essentielle de petits grains de bigarade, c'est super pour se détendre, d'accord ? Et donc, clairement, il faut tout simplement se détendre, lâcher et se donner l'amour maternel qu'on se donnerait clairement. Voilà, être plus calme, être dans cette forme d'insouciance, puisqu'on est confiant en la vie, vous n'êtes pas abandonné. C'est ce qu'on veut vous dire là. Lâcher prise, ça sert à rien. Ouais, on ne le dira jamais assez. Mais tout va avancer dans tous les cas, d'accord ? Tout va avancer. Allez, oula. Où en êtes-vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Où en êtes-vous au niveau sentimental? Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? En amour, où en êtes-vous? Huit d'épée. On est dans un petit blocage en fait, ok? On est dans un petit blocage, mais c'est pareil, c'est un blocage. On ne va pas répéter longtemps. C'est un blocage où vous devez apprendre ce que je viens de vous dire, tout simplement. Ok? C'est ça, parce que j'ai les référents qu'elle a. J'ai le 5 de coupe avec des regrets. Vous comprenez que là, on ne peut pas, en fait, tout avoir. Quand on n'a pas quelqu'un, c'est que c'est un cadeau. Il faut vraiment se dire qu'il faut penser à soi d'abord pour pouvoir être bien. Là, on a un petit blocage. Bon, on va voir un petit peu avec la personne de votre cœur si vous en avez un ou une. Et voir ce qu'on me dit. La personne de votre cœur. Ce qu'on me dit. La personne de votre cœur, s'il vous plaît. La vidéo. Quelqu'un qui regarde la vidéo. La personne de votre cœur. Personne de votre cœur.
Wow. Waouh. Ah bah, on a des gens, soit vous êtes en couple, soit ça va l'être. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. J'ai le 2 de coupe qui est là. On parle vraiment de réciprocité. Hein. On parle d'égalité, on parle d'amour. J'ai l'impératrice, on parle de quelque chose qui va se créer, de stable avec l'empereur. Il y a quand même des peurs qui sont là, mais il y a un apprentissage. On regrette certaines choses, je ne sais pas ce que vous avez fait. Il y a des choix qui vont se faire. Faites attention à lutter contre les tentations de trahison, parce que je ne sais pas si... Voilà, faites attention à ça. Dans tous les cas, il y a un équilibre, il y a une stabilité, il y a un engagement qui se fait là. Ça va être rapide et ça va être du bonheur. Hein. Voilà, pendant longtemps. C'est ce qu'on me dit. Après, à voir qui, mais là, les personnes qui ont rencontré quelqu'un ou quoi, où c'est pas toxique, quelqu'un où c'est pas toxique du tout, franchement, on me dit, vous prenez pas la tête, quoi. Enfin, franchement, c'est bon, quoi. Arrêtez. Arrêtez. Puis 2 bâtons, 2 bâtons. Ça va être rapide et il y aura des projets qui vont se faire quand même assez rapidement, mais arrêtez. Vous prenez pas la tête. Bon, les personnes qui sont célibataires... Bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Les personnes qui regardent ma vidéo aujourd'hui vont rencontrer quelqu'un ou sont en couple, tout simplement. Non, mais le 2 de couple, là, on parle vraiment de... Bon, on peut parler d'amitié, mais bon, là, on n'est pas dans l'amitié, non. Franchement, pas du tout. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Pour qui vous êtes pour lui? Qu'est-ce que vous représentez quoi pour cette personne? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? La justice, l'équilibre. L'équilibre. La légèreté. L'acte. Hein, ah ouais, vous représentez quelque chose de bien, de bon, le jour et la nuit, vous êtes bien, quoi. Enfin, c'est pas le jour et la nuit négativement, c'est qu'il y a un équilibre, quoi. Vous représentez la transformation, la possibilité de réaliser des choses, vous représentez un peu tout ça. Quels sont ces sentiments pour vous? Quelles sont ses intentions aussi, peut-être? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ah bah les intentions... Moi j'ai quand même le 10 de Pentacle là. Hein. Pour moi les intentions elles sont de construire quelque chose, de parler de vous à sa famille, de vous présenter sa famille, de peut-être faire une descendance. Il y a des petits projets quand même, il y a une stabilité, il y a des projets... Ah ouais, c'est des... Quels sont les sentiments qu'il a pour vous aujourd'hui? Enfin aujourd'hui, oui aujourd'hui. Quels sont les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous aujourd'hui? Quels sont les sentiments qu'il ou qu'elle a pour vous aujourd'hui? Après, la personne qui vous manquait, ça peut ne pas être la même personne de votre vie aujourd'hui. Hein. Quels sont les sentiments de la personne qui est dans votre cœur? L'étoile, il a de l'espoir quand même. Les sentiments, c'est des sentiments d'espoir, d'optimiste. Elle se dit, bon, ça va. Il y a peut-être des poissons un peu morts, là. Non, mais ça va. C'est-à-dire que même s'il y a un petit truc qui va pas, il y a de l'espoir. Il se dit, bon, j'y crois quand même. Je crois en la vie, je crois en ma destinée. Ces sentiments pour vous, c'est pourquoi pas. C'est positif. C'est pourquoi pas dans le sens... je vais vers cette étoile et puis on verra où ça me mène. C'est sentiment d'espoir. Où ça va vous mener? Bon, en tous les cas, j'en ai un peu vu, mais où ça va vous mener? Où ça va vous mener tout ça? Cette histoire-là, où elle va vous mener? Cette personne? Bon, c'est général, on verra bien, mais où cette personne va vous mener? Bah, un partage équitable, hein. Il y a un partage équitable, il va essayer peut-être de jongler entre vous, travail, pas se prendre trop la tête, mais ce sera stable. C'est quelque chose, c'est un vrai engagement. Il veut, cette personne-là vous trouve irrésistible. Hein. Il y aura de l'amour. Hein. Ah, vraiment. Vous allez lui manquer tout. Non, c'est bien. Bon, franchement, c'est pas mal.
Et là, on a 6 de coupe, c'est vraiment un partage équitable, hein. Il y a un équilibre, vraiment, il sent que bah, cette personne-là a bien senti, hein. S'il a senti un équilibre, bah, c'est ce qui va se passer. Il y a un vrai partage, un vrai truc, c'est cool et il y aura de l'amour. Est-ce qu'il y aura bien de l'amour entre vous deux? Roi de bâton. Il y aura des décisions qui vont être prises. Enlevez vos peurs, on me dit encore. Hein. Enfin, je sais pas qui est derrière la vidéo, mais enlevez vos peurs, enlevez vos craintes, enlevez tout, lâchez quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y aura de l'amour? Oui, 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 ah oui, 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 oui. Oui, il y aura de l'amour, d'accord, clairement. Oui, il y aura de l'amour, c'est pour vous deux. Vous allez vous aimer. Donc, lâchez. C'est le diable, on me dit, les problèmes, là, les angoisses et tout, d'accord? C'est pas bon. Enlevez-les, la résistance que vous faites, c'est pas bon, en fait. Vraiment, lâchez. Voilà. Ben écoutez, je vais prendre un dernier peut-être petit message et après je vais arrêter là. Je vais prendre avec, hop, si j'arrive à l'attraper, oui, avec le petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. J'adore cet oracle. Allez, on va prendre un petit message. On va faire des tas pour les messages. Tiens, non, vous voulez pas? Je veux juste pour les messages faire un tas. La rhodonite, c'est un rapport avec l'amour aussi. Le quartz rose qui est en rapport aussi avec l'amour. Et celle-ci, je sais plus son nom. Peut-être que je sais plus son nom, mais c'est un rapport aussi avec l'amour. Donc on y va. Je vous laisse faire le choix. Hop. Je vais virer celle-ci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vous laisse faire le choix entre ces 3 tas, on va dire, d'accord? Tas 1, tas 2, tas 3. Et vous allez avoir un message que je vais faire pour vous. Ok? Donc on y va. Le message pour celui-là, pour les personnes qui ont choisi la rhodonite. Alors, je vais me concentrer. Merci pour le tirage. Un message pour les personnes qui ont choisi la rhodonite. Un message pour les personnes qui ont choisi la rhodonite. Un message pour les personnes qui ont choisi la rhodonite. Ça se connecte à vous, mais c'est un peu dur parce que j'ai pas assez de personnes, je pense. Ça veut pas trop sauter. Tant que ça saute pas, je prends pas. Hein. Je vais faire comme ça. Hop. Ceux qui ont choisi la rhodonite. Un message pour les personnes qui ont choisi la rhodonite. Un message pour les personnes qui ont choisi la rhodonite. Voilà. Alors, le message pour les personnes qui ont choisi la rhodonite, c'est rencontre sentimentale, santé, équilibre, élévation. Bon, bah, j'ai des personnes qui ont choisi celle-ci qui correspond totalement au tirage. Hein. Maintenant, donc là, on me dit clairement que vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et d'être dans l'équilibre et que ça va aller et que ça va bien se passer. Maintenant, je vous lis les messages. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. C'est le conseil. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers.
Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Le sommet élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Et bien voilà, si vous aviez un message, ben c'était bien celui-là, même pour le tirage. Mais je pense que tous les messages qui vont être là, ça va être pour le tirage, hein, dans tous les cas. Ben merci, on va voir le quartz rose. Un message pour les personnes qui regardent, qui ont choisi le quartz rose. Est-ce que j'ai encore un petit message? Wouh! Pas du tout. C'est tombé. Hop. Et encore un dernier. Je vais en prendre 3. Encore un petit message pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. C'est vraiment... j'adore parce que c'est vraiment en adéquation avec le tirage, quoi. Les personnes qui ont choisi. Hop. Encore un petit message. Non, tu veux pas. Bon, bah peut-être qu'il veut pas. Si, il veut. Oh, bah, il y en a beaucoup là. C'est pas grave, on va prendre quand même les cartes. Hein. Moi, je les prends. Hein. Moi, je les prends. Alors, on vous dit joie. D'accord? À la base, joie, source d'énergie. Donc déjà, c'est encore un rapport avec le plexus solaire, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant. Heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. D'accord? Il faut vraiment se nourrir de joie. On fera des soins comme ça. Source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Peut-être aller à la mer. Maintenant, là, on a un petit peu le tout. On te dit la branche. Accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Hop. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. L'anneau. Union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc là, il y a des vrais liens qui se font, d'accord? Faut pas se prendre la tête. Là, quand c'est vrai, quand c'est pur. Quand il n'y a pas de prise de tête, faut pas chercher la petite bête, en fait. Faut vraiment se reposer et se nourrir. Allez, un message pour celle-ci avant que ma vidéo coupe, j'ai plus de batterie. Un message pour les personnes qui ont choisi. Ouh là là. Hop. Voilà, j'ai 3 cartes, ça me va. Alors, on a comme le deuxième tas, la mer, source d'énergie. On vous dit, au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc allez faire un tour à la mer, respirez la mer, regardez la mer, calme. Si vous n'avez pas la mer, eh bien écoutez, franchement, si vous n'avez pas la mer, allez dans votre douche et vous prenez du gros sel avec de l'huile d'olive, vous en mettez un peu partout sur vous, ça va hydrater, vous prenez un bon bain avec une méditation sur la mer qui vous nettoie. Légèreté papillon. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres.
On te dit que peut-être que quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça peut-être justement, tu vas peut-être cogiter à quelqu'un d'autre, à penser à des trucs. Stop, on te dit de te laisser aller, d'accord? Tout simplement, parce qu'après ça peut... regardez, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur quoi tu peux agir. Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Ça, c'est le conseil à tout ça, hein. Vraiment, d'accord? Voilà, en observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Il n'y a pas question de papillonner ou pas, de perdre quelqu'un, de retourner. Vis, lâche, tu vas voir que la personne qui doit rester, elle va rester, celle qui doit partir, elle va partir. Il n'y a pas de choix à faire en réalité, d'accord? Ben écoutez, j'espère que ça vous aura bien parlé, bien aidé. Voilà. J'ai tout dit un petit peu. Je vais pas en dire plus. Je pense tout simplement que vous êtes... Surtout, n'oubliez pas que vous êtes des personnes formidables en or, que vous êtes sur Terre pour une bonne raison et que tout simplement... regardez quel message. L'horloge. Le temps. Laissez le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Je vais m'arrêter là-dessus, d'accord? Avec un petit tong de bol tibétain. Prenez soin de vous, détendez-vous et laissez faire la vie, d'accord? Allez, bonne soirée ou bonne journée.